Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage relationnel et sentimental du mois d'août 2024 pour le signe de la Vierge. Soleil, ascendant, Lune ou Vénus en Vierge. Je m'appuie sur des éléments de la guidance générale du mois d'août pour ce tirage et je vais approfondir avec des tarots et des oracles pour voir les messages que vous avez à recevoir. Cette guidance, elle s'adresse à vous si vous êtes en recherche de réponses concernant le relationnel, familial, amical, professionnel, mais également le sentimental, que vous soyez célibataire, en couple ou dans des situations compliquées. On va regarder tout ça. Alors, votre énergie du mois, c'est la force. Cette force, elle nous parle de choses qui changent. Elle nous dit comment vous restez fidèle à vous-même dans le changement. D'accord ? On a Vénus aussi qui est dans votre signe. Ce transit, il se fait entre le 5 et le 29 août. Vous allez vous sentir en grande forme avec cette idée de se connecter à son abondance, de se faire plaisir, de rechercher son épanouissement personnel, sa sérénité. Donc, je dirais peu importe en fait ce qui va se passer sur le plan relationnel, l'énergie de base c'est que vous allez entretenir une relation positive et constructive avec vous-même. Et ça c'est extrêmement fort, extrêmement optimiste aussi je pense sur cette période qui arrive. Alors, on va regarder l'entourage proche. Déjà, bon, il y a vous-même, mais il y a le rapport à l'entourage proche qui est extrêmement positif, chaleureux, bienveillant. Vous allez peut-être rencontrer des personnes, et on va voir avec des archétypes. Je vais regarder ça avec le tarot. Vous allez peut-être donc rencontrer des personnes bienveillantes, positives, joyeuses, qui vont aller un petit peu dans votre dynamique de positivité, mais peut-être également que votre entourage ou les personnes desquelles vous allez vous rapprocher, peut-être qu'il y a des retours où vous allez retrouver des personnes qui vous sont familières, peut-être un frère, une sœur, eh bien il y a de la joie qui va être partagée sur ce mois d'août. D'accord ? Donc ça c'est extrêmement positif pour le bien-être, pour un état global de sérénité, c'est très favorable, très positif. Même si vous avez des énergies toxiques autour de vous, vous allez de toute façon vous en libérer, les laisser un petit peu de côté, voire aussi couper des choses. Mais je pense surtout, c'est que vous allez... on me donne une image un peu de carapace, quelque chose de gonflé. En fait, je vois quelque chose de gonflé. C'est pas que vous allez vous blinder, mais il y a ce côté un peu galvanisé. On peut pas vous toucher, vous rayonnez votre lumière et vous attirez aussi à vous les énergies positives par votre rayonnement, par votre puissance intérieure. Voilà ce que je ressens. Donc c'est extrêmement fort, et même si je vous disais il y a du toxique autour de vous, en fait vous allez les tenir à l'écart de par votre rayonnement. Voilà, peut-être qu'ils viendront même pas vers vous tellement que qu'ils comprendront en fait avec juste un regard, un mot, une posture, une énergie qui émane de vous. Et c'est tout à fait inconscient, c'est pas du tout de l'arrogance, ou c'est pas du tout ça. Non. C'est vraiment cette idée d'incarner la joie, la positivité, comprendre ce que l'on est, qui l'on est, où on veut aller. Vous sortez quand même d'une énergie de la tour sur le mois de juillet, ça a bougé, donc peut-être que vous avez, vous avez envie de passer à autre chose, de plus vous prendre la tête avec les détails de certaines situations qui sont compliquées, où on vous presse, on vous met dans l'urgence, dans les manipulations émotionnelles, le chantage émotionnel, chantage affectif. Voilà ce que je ressens. Bon. Sur la vie sentimentale, on a cette idée de jongler entre son besoin de se protéger, quand même on avait cette idée quand même de la carapace, cette idée de construire quelque chose peut-être en soi, parce que cette maison elle représente aussi votre enfant intérieur et votre épanouissement personnel. Donc il y a cette idée de je mets mes limites, mais je suis quand même ouverte à la rencontre, au dialogue aussi. Vous avez Mercure dans votre signe, Mercure qui est dans votre signe à partir du 25 juillet, qui va rétrograder le 5 août, puis après le 15 il va rentrer en Lion, donc on changera d'énergie, mais on change d'énergie pour gagner encore en force, puisqu'on est sur la reprise de son propre pouvoir, en conscience. Puis tout le temps où Mercure est en Vierge, on a une réflexion
clair sur une situation, et en particulier à partir du 5 août, avec cette rétrogradation, il y a une prise de recul sur ce qui a été vécu jusqu'à présent sur le plan relationnel et sentimental. Donc il y a une prise de recul pour jongler un petit peu entre les différentes composantes d'une situation. La complexité apparente peut-être d'une situation, mais je crois aussi que vous allez regarder les choses de façon beaucoup plus globale et beaucoup plus centrée sur vous, vos besoins, ce que vous avez envie de vibrer et de faire rayonner aussi dans le monde, parce qu'il n'y a pas que le sentimental là que je ressens, mais c'est aussi comment vous avez envie d'apporter quelque chose de plus global aussi aux autres. Et ça joue aussi sur votre relationnel. Alors on me dit que vous pourriez recevoir un message inattendu d'une personne qui vous a ghosté en particulier. Bon, retour à l'équilibre peut-être pour une situation compliquée. Ici on voit qu'il y a la justice. De toute façon, ce que vous allez appeler de vos voeux et ce que vous allez incarner, c'est l'équilibre dans les relations. Et ça va venir, c'est-à-dire que les choses sont plus justes. Vous sortez d'une notion de se sacrifier pour une relation qui, alors peut-être n'en vaut pas la peine, mais je suis pas certaine que ce soit ça. Moi je pense que c'est que l'autre fait pas forcément le travail et que vous arrêtez de mettre de l'énergie, vous, dans la relation en fait, tout simplement. Et vous laissez l'autre, la balle est dans son camp, vous laissez l'autre peut-être faire sa part du chemin. Alors sur l'entourage proche, qu'est-ce qu'on a? Le soleil et la lune, magnifique. Ça c'est très beau comme message parce que ça nous parle bien d'une complémentarité dans les relations. Il y a vraiment cette notion de cycle, hein, d'énergie dans le donner et le recevoir aussi. Hein. C'est très puissant, et puis ça nous parle également de la nouvelle lune en Lion, hein, le 4 août, qui sera l'occasion de briller, sans prétention, de se faire plaisir, de prendre du temps pour soi, donc possiblement avec des amis, des personnes qui vous entourent. Peut-être aussi qu'il y a un masculin ici qui vous montre une polarité masculine qui va vous montrer un certain intérêt. Une nouvelle personne au niveau des archétypes, ou peut-être une personne que vous connaissez avec qui il n'y a pas encore de relation, mais qui pourrait être attirée aussi par votre polarité féminine. Vous voyez ? Mais de toute façon, ce que je ressens, c'est surtout la complémentarité ici, la complétude qui ressort dans le rapport à l'autre. Hein. Ouais. Dans le rapport que vous pouvez entretenir avec votre entourage. Alors sur la vie sentimentale, qu'est-ce qu'on a? On a le pape. Ça c'est bien. On prend de la hauteur, j'ai l'impression. Hein. On prend de la hauteur, il y a peut-être des concrétisations, alors pour certains aussi des officialisations. C'est pas impossible qu'il y ait une déclaration de dernière minute. Vous voyez, une demande en mariage, une demande d'union, pour fixer quelque chose, pour s'engager, moralement s'engager dans la matière. Ouais. Je vais prendre des informations supplémentaires sur cette situation. Qu'est-ce qui se passe là pour les vierges qui regardent la vidéo? D'accord, donc c'est peut-être quelqu'un qui actuellement vous ghoste, vous bloque, hein, ou une situation qui avance très lentement. Et vous ne savez pas trop sur quel pied danser. Bah, écoutez, apparemment il pourrait y avoir des stabilisations. Et puis... on va voir au niveau des archétypes, mais j'ai l'énergie taureau qui est là, donc ça peut être quelqu'un qui a relativement les pieds sur terre, mais aussi quelqu'un qui se tourne vers la spiritualité. Ouais, il y a beaucoup de secrets, de non-dits, de masques, hein, mais je pense qu'ils vont sauter, ces masques. Alors qu'est-ce que vous avez à faire, vous, sur cette situation? Le conseil du tarot, je vais prendre aussi une carte oracle pour vous. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le chakra du plexus solaire. Ouais, soleil en Capricorne, on vous conseille d'agir pour votre propre intérêt. Alors je pense que ce 4 de denier, vous l'aviez en maison 6, si je me rappelle bien. C'est l'idée de prendre soin de vous au quotidien. Ouais, on l'avait en maison 6. Ouais, travailler sur sa base en fait, peu importe les promesses, hein, peu importe ce qui vient, vous allez vous prioriser de toute façon. Et puis on a ici le message suivant: ma volonté est forte et je surmonte les obstacles avec détermination. Donc on vous invite aussi à ne pas vous accrocher à un résultat, mais à travailler sur vous, pour vous. On a Jupiter et Saturne, on a l'accélérateur et le frein en même temps.
C'est-à-dire qu'il y a quelque chose peut-être à stabiliser, à renforcer, à confirmer, pour pouvoir après passer l'obstacle et s'émanciper, s'épanouir, se réaliser, aller vers quelque chose de plus grand. Ouais, il y a du changement aussi, hein. Clairement, ici, on voit que vous êtes en train de traverser des périodes de changement et que c'est votre force, en fait, hein, qui vous permet de surmonter ces difficultés, ces blocages. Ne changez pas tous vos plans, je pense, pour cette personne, hein. Ouais. Ouais, on me dit d'avancer un pas devant l'autre, donc vous verrez. Pas de précipitation. Mais après, vous faites comme vous le sentez, hein. Vous savez que c'est une guidance... Déjà, c'est une guidance générale. Et puis, vous prenez, si ça vous parle, hein, vous avez votre libre arbitre par rapport à ce que je vous donne comme message. On continue ici avec les situations difficiles. Donc, je vous ai dit, je pense qu'il y a quelque chose qui va se rééquilibrer. Et on a le 7 de denier. Alors, sur les situations difficiles, on a une forme d'attente. La patience, mais qui est fructueuse. Vous savez qu'il y a quelque chose qui est en place, vous travaillez sur votre propre équilibre et vous allez aller vers quelque chose qui grandit sans forcément avoir un résultat probant, avec un déblocage peut-être de la situation tout de suite dans le mois d'août. Mais bon, c'est en bon chemin, donc on verra aussi avec les archétypes, et puis dans l'extension, je vais approfondir tout ça sur les situations compliquées. Je reviens sur la vie sentimentale, il peut y avoir aussi des rencontres, hein. Voilà, des rencontres possiblement au cours d'une fête officielle, au cours d'un événement officiel aussi. Alors, on va aller voir les archétypes. Qui vient vers vous? Alors, on a le cavalier de bâton, signe de feu, bélier, sagittaire, lion. J'ai aussi taureau. J'ai taureau et balance. J'ai quelqu'un en fait qui vous connaît déjà, j'ai l'impression. C'est quelqu'un qui vous surveille sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on a encore? 9 de coupe, poisson, scorpion, cancer. Reine de coupe. On a des énergies d'eau, des personnes très sensibles, qui cachent peut-être leur sensibilité. Mais j'ai en particulier, alors quelqu'un, c'est peut-être pas romantique, là ça peut être quelqu'un qui va vous guider aussi, hein, qui est amour, qui a des choses à vous apporter sur le plan émotionnel, sur le plan spirituel. Allez, on va voir sur les situations compliquées, les archétypes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le harceleur, quelqu'un d'agressif. Ouais, c'est quelqu'un qui vous malmène, hein, j'ai l'impression. Qui a été peut-être méchant avec vous. C'est quelqu'un qui a mal. C'est quelqu'un qui est blessé. Ça ne l'excuse pas, mais les personnes qui ont mal font mal. D'accord? Elles font mal aux gens. On a le voleur, on a le saboteur, bah dis donc, et la Vierge. Et on en avait un cinquième, le héros. Waouh! Bon, il y a quelqu'un qui a tous les défauts du monde là quand même, hein. Harceleur. Alors c'est pas harceleur, c'est quelqu'un qui agresse en fait. Bah, ça peut être ça peut être le harceleur, mais c'est quelqu'un qui va être agressif, qui va essayer de vous intimider, qui fait naître un sentiment de peur peut-être. Il peut y avoir ça, hein, jusque-là, beaucoup de colère en soi. Le voleur, c'est peut-être une autre facette de cette personne. C'est quelqu'un qui vient prendre quelque chose. Alors, possiblement, mais c'est pas pour tout le monde, ça va être très très ponctuel pour certaines personnes. On est dans une situation avec un pervers narcissique. C'est pas pour tout le monde, mais ça peut être ça. J'ai aussi quelqu'un qui a quand même très très mal, qui a très peur d'avoir mal, qui a peur d'avoir peur, qui est vraiment... et qui va saboter la relation, en fait, tout le temps. Mais ce que je ressens aussi, c'est qu'avec la justice, vous allez trouver votre équilibre intérieur, vous comprenez que ça vient pas de vous, mais que ça vient des difficultés de l'autre. Je pense pas que ce soit vous, ça. Alors après, si vous sentez que vous êtes des fois dans des situations où vous sabotez la relation, bah, il y a peut-être quelque chose à travailler aussi. Ici, la Vierge, c'est quelqu'un de pur, c'est quelqu'un de lumineux. D'accord? Quelqu'un qui est dans l'énergie d'amour inconditionnel.
J'ai une polarité féminine ici, hein. On est peut-être sur un lien sacré avec quelqu'un, un masculin qui a beaucoup de mal encore à regarder les choses en face, et une féminine qui est peut-être encore beaucoup dans sa polarité féminine à vouloir donner de l'amour sans compter. Mais encore une fois, je vous dis, avec la justice, on va un petit peu apaiser les choses, retrouver son équilibre masculin-féminin, et ça c'est important. Et puis on a le héros. Ça peut être vous, hein, qui est en train de changer, ça peut être l'autre aussi qui est en train de s'élever, de prendre son véritable pouvoir. On a le parcours aussi du héros, donc dans un parcours de développement personnel ici. Majeur. Ok, allez, on va prendre un conseil pour aller vers les personnalités. Ok, donc on vous dit de faire fructifier les choses que vous avez autour de vous, c'est-à-dire que voilà, si vous êtes déjà sur des connexions particulières, des centres d'intérêt avec des amis, continuez à faire vos sorties, vos activités, et peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un dans ce contexte-là. On va prendre un message de l'oracle. Qu'est-ce qu'on a ici? Il y a du changement. Il y a du changement pour vous. On a le 5 et le 2. Ma communication est une danse harmonieuse entre parler et écouter. Donc, il va peut-être y avoir une connexion aussi à venir au travers de l'écoute. S'écouter, écouter l'autre pour aller rencontrer ce duo, pour aller former ce duo. Très fort. Je vais prendre un conseil ici par rapport aux situations compliquées. Qu'est-ce qu'on a? Le monde. Ok, donc on vous dit de travailler sur votre complétude, de ne pas trop vous encombrer l'esprit avec tout ce qui ne fonctionne pas dans cette relation, parce que ça dit finalement assez peu de choses de vous. On est encore sur le chakra de la gorge. En conseil, je communique avec compassion, honorant la diversité des opinions. Alors, ça me dit qu'en fait que l'autre, il est dans sa réalité, et qu'il y a quelque chose à accepter aussi dans la façon de penser, la façon de parler, et puis il y a quand même aussi quelque chose de prédestiné et de karmique ici, hein. Donc on est encore peut-être sur ce lien sacré. La compréhension de l'autre et la compassion vis-à-vis de l'autre pour ne pas l'accuser de vous faire du mal, de vous mettre en posture de victime. Sortir d'une relation éventuellement bourreau-victime, même si effectivement cette personne sabote la relation, vous agresse. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas vous défendre, mais posez vos limites simplement, sans forcément accuser l'autre derrière, je pense. Il y a peut-être du jugement aussi chez l'autre. Ok, c'est son point de vue. C'est son point de vue, mais en acceptant aussi d'honorer la diversité des opinions, c'est-à-dire, ok, tu as un point de vue sur ça, tel sujet, tu penses comme tu veux, c'est ok. Ça vous permet aussi de construire pour l'avenir. Oui. Ok. Alors, je vais ranger ça. Ouais. J'ai beaucoup de messages qui viennent, des messages assez spécifiques, donc je ne vais pas vous les communiquer ici. Mais je vous ai dit l'essentiel. On va prendre une carte pour les liens sacrés. En tout cas, je vais faire une extension de ce tirage avec un approfondissement pour les situations compliquées, pour aussi les situations généralement en 9 cartes, pour aller voir un petit peu les dynamiques qui sous-tendent votre situation relationnelle et sentimentale. On va regarder tout ça d'un peu plus près. Cette extension, comme d'habitude, vous savez, elle est sur Patreon, hein. Vous avez le lien en barre de description. Allez, pour les liens sacrés, quel message? On a le masculin sacré. Alors, vous voyez, je vous disais qu'il y avait un rééquilibrage. Moi, je pense que il y a... Alors, peut-être l'un et l'autre, hein, vous êtes dans votre polarité masculine. C'est possible aussi qu'il y ait un mouvement du masculin sacré. J'ai senti ici qu'il y avait peut-être un appel, un rééquilibrage, après une séparation, après du silence. Mais aussi, c'est vous, en particulier, si vous êtes une féminine, qui allez davantage équilibrer vers votre masculinité, vers le côté pratique, l'idée de travailler sur des choses pour vous, sur vos projets, sur une direction, plutôt que d'être dans la réceptivité.
et dans ce don de soi, cet amour inconditionnel, mais qui est pas vraiment un amour inconditionnel, qui est un amour sacrificiel. Ok. Allez, on va terminer avec l'oracle des anges de l'amour. Bon, j'ai 2 cartes. Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Vous pouvez aimer sans crainte, ouvrir votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Vous voyez, c'est ce que je vous disais aussi, c'est que vous allez jongler entre peut-être vos peines de cœur passées, vos doutes, mais aussi ce besoin de stabiliser quelque chose. Et vous allez trouver votre force intérieure pour vous ouvrir au sentiment d'amour. Même si vous avez été blessé, trahi. Et bien voilà les vierges, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Je vous invite à liker la vidéo. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série comme d'habitude. Je vous souhaite un excellent mois d'août. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.